Salut la grande famille, c'est encore moi Rossy. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, il dit sortez ou c'est gâté, allez là. Réponse à maman Aïcha Kone. Voici une mémé, tu es en train de parler à Aïcha Kone, tu es en train de dire ces vérités à Aïcha Kone, qu'elle-même elle est déçue de Aïcha Kone. Parce qu'auparavant, elle disait non que Aïcha Kone c'était sa diva. Mais aujourd'hui, les propos d'Aïcha Kone lui ont donné encore les idées pour vous dire, pour lui dire non que oui, Aïcha Kone n'est rien sur cette terre. Parce que quelqu'un, on disait, elle est la diva dans la musique ivoirienne. Mais aujourd'hui, regardez comment elle se comporte. Comment elle se comporte. Parce que souvent, les dits de maman Aïcha Kone, moi j'ai vu la vidéo où Aïcha Kone a fait des éloges, des joyeux anniversaires à Steve Biko. Quelqu'un qui est en train d'insulter. Quelqu'un qui est en train de, matin, midi, soir, tu insultes le président Papa Ado. Toi, tu te lèves comme ça. Tu dis oui, tu fais une chanson, oui, joyeux anniversaire, Biko, joyeux anniversaire, Biko. Mais c'est une honte totale. C'est une honte totale. J'ai fait la remarque. Hein. Je sais que vous aussi, vous avez fait la même remarque aussi. Parce que, remarquez très bien, aujourd'hui, si je décide d'insulter tous les politiciens, d'insulter surtout Papa Ado, de le vilipender, de dire des propos vraiment très négatifs contre Papa Ado, vous allez voir, les Aïcha Kone vont faire les éloges pour moi. Ça veut dire, ce qui était dans son cœur, qu'il arrange matin, midi, soir, qui voit Papa Ado comme un déchet ou soit qui voit Papa Ado comme un truc bon à rien, ce truc-là, on va tout faire pour enlever ça dans le cœur de Maman Aïcha Kone. Oui, parce que je ne peux pas comprendre que détester une personne autant, c'est de ceux même qui... Vraiment, Maman Aïcha Kone, tu déconnes. Tu fais que nous, tes petits-enfants même là, on est obligé. Parce que quand j'ai fait une vidéo sur toi, après j'ai laissé tomber, dit non, je peux plus faire une vidéo encore parce que tu es une mémé que je respecte. Parce que tu peux faire l'erreur. Tu peux faire une erreur et puis après, tu peux réparer. Mais tu continues toujours encore. Si ce n'est pas toi qui viens parler, soit tu supportes, tu fais les éloges des personnes qui insultent Papa Ado. Ça fait pitié. Parce que regarde-toi même là, la diva c'est toi, on pourrait dire oui, c'est là vraiment, c'est elle qui produit les artistes parce qu'elle a l'argent, c'est une diva, c'est elle qui fait ceci, elle a studio d'enregistrement, donc où elle est là. Quand tu veux devenir artiste, c'est chez elle, tu t'en vas d'abord, c'est elle qui va faire casting, c'est vraiment si elle voit que oui, c'est comme ça on appelle une diva, la diva de la musique ivoirienne qui pouvait parler de son art, à travers son art. On sait très bien que oui, c'est une diva, mais tu as chanté Yoruba, Baya même, jusqu'à maintenant, des jeunes filles de maintenant ne portent plus Yoruba, Baya même. Parce qu'elles sont déçues mais de toi jusqu'à elles ne portent plus Baya. Même, excusez-moi les mamans, souvent il y a les mamans, mais elles sont découragées de Yoruba, Baya. Parce que c'est toi qui avais fait la chanson de Yuguba Baya Yuguba Amene Mane Yuguba Yuguba Baya Yuguba tout ça là. Bon, je ne parle pas de ceux qui sont nés maintenant. Nous, on a dansé ça là quand même. On était là, on a remis nos têtes, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et nos grands soeurs ont bien dansé. Tout le monde a aimé le Baya. Jusqu'à souvent, mais c'est dans nos têtes. On aime Baya. Mais tu nous as déçus. Tu nous as montré que oui, franchement, on ne peut pas compter sur toi. La famille, voici cette vidéo que je vais vous montrer. Voici une mère qui est en train de s'exprimer, qui est en train de parler à Aïcha Kone. Je pense que Aïcha Kone, il est temps, maman, il est temps que tu vas te ressaisir. Trop, c'est trop. Parce que tu es en train de faire que tout le monde est en train de te vilipender, tout le monde est en train de dire tes secrets, mais tu étais caché. La famille, voici la vidéo. J'allais oublier cette Aïcha Kone. Aïcha Kone, chère dame. Mais toi, tu fais, c'est-à-dire que c'est la déchéance, c'est-à-dire que l'ingratitude même notoire, là, c'est ce que tu représentes. Parce que quand tu parles du président Ouattara, c'est-à-dire dans ton langage,
tu fais ressortir qu'il y a une certaine affinité. Mais l'affinité qui était entre vous, c'était quoi? L'affinité qui était entre vous, c'était quoi? C'est pas ton frère Aboulaye Koné, qui faisait les langues vernaculaires à la télévision. C'était un comédien, c'était un genre griot amusant. Donc, les gens s'attachaient facilement à lui. Et c'est ainsi que le président Ouattara s'était attaché à lui. Lui, il s'était attaché, c'est-à-dire il a fait son griotique là. Et puis, bon, l'autre, il a pris comme ça en amitié. Et donc, c'était la relation, le président Ouattara, quand il n'était pas encore président là, c'était la relation de ton frère Aboulaye Koné avec sa femme. Donc, quand tu es parti, soi-disant te marier à Conakry, avec ce camarade, où ça n'a pas marché, où tu as perdu toute ta chair et tu étais en os, et que Dominique Ouattara t'a fait venir, tu parles de Dominique Ouattara, tu dis que c'est ta copine, c'est ton ami. Mais comment on peut être ami? Moi, je ne peux pas être ami avec toi et puis aller contre les intérêts de mon mari. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dis que Dominique Ouattara est ton ami. Ce qui n'est pas vrai. Parce que ce couple-là te connaît grâce à ton frère, Aboulaye Koné, qui faisait les langues vernaculaires. Tout le monde l'a connu, ce comédien-là. Donc, c'est lui qui, en quelque sorte, ouvrait les portes même des personnalités parce que lui, il était tellement comédien, il jouait sa comédie et tout ça, un peu griot. Donc, il rentrait partout. Mais comment tu peux appeler une personne ton ami et aller contre les intérêts, les affaires de son mari? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu dis si bien qu'ils se sont occupés de lui jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle à lui. Mais pourquoi cette ingratitude? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce que le président Ouattara t'a fait? À quoi t'attendais-tu? Qu'est-ce que tu voulais que tu n'as pas eu? Hein? Qu'est-ce que tu voulais que tu n'as pas eu? Si tu soutiens aujourd'hui, joyeux Noël à tous, voilà, joyeux Noël. Si tu soutiens aujourd'hui Nadi Bamba, tu sais pourquoi tu la soutiens? Parce que c'est le même, disons, c'est la même vie, hein? C'est la même vie. Voilà. Parce que toi, Aïcha, tu ne t'es jamais marié quelque part. Alors, tu ne peux pas chanter. Non seulement tu vas contre les intérêts de ton pays et tu soutiens un pays qui s'oppose, qui veut faire la guerre au tien, c'est-à-dire le Mali, qui détient nos soldats, nos enfants. Non seulement ça, mais aujourd'hui, tu chantes joyeux anniversaire de celui-là qui vocifère, qui est haineux et qui insulte, comme ce n'est pas possible, qui insulte la première dame. Mais comment tu peux soutenir cela? Comment on peut l'expliquer? Pourquoi? Tu étais dans tous les cortèges de Laurent Gbagbo. Mais si tu étais dans tous les cortèges de Laurent Gbagbo, c'est parce que Simone Gbagbo était d'accord. Parce qu'elle était la première dame. Si elle disait non, tu n'allais pas apparaître partout. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Si les gens t'insultent comme lui, là, il insulte Simone Gbagbo, là, est-ce que tes enfants, là, ton Chaga ou bien c'est pas quoi, là, hein, de Bourgoin, là, est-ce qu'il sera content? Ton Chaga, là, il sera content? Il sera fier? Il sera heureux d'avoir une mère qu'on insulte comme ça? Et toi, tu es là, tu chantes. Mais nous, on croyait que ta voix, la voix que tu avais, tu nous as fait du bien. Ça, il faut le reconnaître, on ne peut pas le nier. Mais on pensait que tu allais vieillir avec ça. Et qu'on allait te dire, ah, vraiment, Aïcha, quand elle était jeune ou bien quand elle était ceci. Mais tu te réfères comme on appelle Myriam Makeba. Or, Myriam Makeba n'exposait pas les responsables politiques de son pays. Myriam Makeba combattait ce que vous appelez l'impérialisme. C'est ce qu'elle combattait. Et c'est pour cela que Harry Belafonte, qui est dans le même milieu musical qu'elle, elle est tombée amoureuse de lui. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Donc, Myriam Makeba s'est bel et bien mariée. Mais toi, tu t'es marié où? Toi qui chantes Happy Birthday de quelqu'un qui est en train d'insulter une première dame. Parce que son titre à jamais, Madame Simone Gbagbo, son titre éternel, c'est Madame la Présidente. Que vous le vouliez ou pas.
C'est Madame la Présidente, parce que son mari a été président. Elle a été première dame. Comment toi, tu peux chanter Happy Birthday pour quelqu'un qui l'insulte comme ça? Et tu en es fier. Mais qu'est-ce que tu attendais de Ouattara? Qu'est-ce que tu attendais de lui qui t'a pas donné? Pour lequel le pays doit compatir, le pays et tous les autres doivent périr. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Hein? Tu as échoué. C'est-à-dire, ta fin est identique à celle de Laurent Gbagbo. Un grand homme. La triste fin d'un grand homme appelé Laurent Gbagbo. Voilà sa fin. Et toi, ta fin, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tu ne fais pas l'unanimité. Ceux qui t'appellent, oui, maman, la diva, tout ça. Mais ce n'est pas ça. Moi, tu n'es plus ma diva. Parce que tu n'es qu'une insulteuse. Tu n'es qu'une insulteuse. Et tu soutiens ce qu'il ne faut pas soutenir. Alors, il faut arrêter. Parce que ce que tu fais là, ce que tu fais et que tu soutiens l'autre, c'est un délit. C'est un délit, hein? Ah oui. On peut te poursuivre pour complicité. Voilà, c'est ça. Et demain, vous allez crier. C'est toi qui dis, il faut laisser Peter. Hein? Alassane, il faut laisser Peter. Alassane n'est pas ton ami, même si vous avez mangé les vertes ou bien les je ne sais pas quoi, là, pas mûr, là, dans le noir. Nous, on s'en fout de ça. Hein? Parle-lui avec respect. Parce que c'est lui qui est à la tête de notre nation. Nous sommes là à cause de notre pays. Nous ne sommes pas là pour toi. Alors si sa femme a eu pitié de toi, quand tu venais là, tu t'es quand même bâtonné. Et ils t'ont accepté, ils t'ont soigné, ils t'ont donné tout. Et c'est comme ça que tu les remercies. Et c'est comme ça que tu remercies Simone Gbagbo. Mais sache que ce qu'on sème là, on le récolte. Ce que tu as sémé, ce que tu es en train de s'aimer dans la vie de Simone Gbagbo, en soutenant celle qui l'insulte, celui qui l'insulte là, tu es en train de s'aimer dans la vie de tes propres enfants, de tes propres petits-enfants, de tes propres arrière-petits-enfants. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit après, ah, on ne sait pas, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est ce que tes parents avaient fait. C'est pour ça que les pasteurs disent, il faut toujours se repentir, il faut demander pardon pour tous les actes que nos parents ont posés. Mais toi, 21e siècle, là, tu peux soutenir des choses comme ça. Alors, sache que tu es sorti par la petite porte. C'est fini pour toi. C'est fini. Voilà. Et Ouattara n'est pas ton ami. Il n'est pas ton camarade. C'est le président de la République. Il faut arrêter de l'appeler Alassane. Nous, on s'en fout de comment vous parlez là-bas. Quand tu lui parles, parle-lui. Si tu parles de lui publiquement, alors mets le ton. OK? Voilà. Et continue de chanter pour la première dame de Mama, la première dame de la Riviera, voilà, la première dame de Papassi. Voilà où ça s'arrête. Mais sinon, Laurent Gbagbo, là, c'est fini. Vous avez rêvé et votre rêve, là, c'est resté dans vos yeux. Parce que c'est fini, Laurent Gbagbo. Il y a une autre génération qui arrive. C'est ça qui est la vérité. OK? Voilà. Nous, on ne dure pas. Bref, la famille, vous avez écouté la maman, ce qu'elle a dit. Vraiment, elle est dans la vérité, quoi. Maman Aïcha connaît que tout le monde appelait la diva. Elle nous a tous déçus. Oui, elle nous a déçus. Parce que quoi? Maintenant, aujourd'hui, même si elle n'a plus quelque chose à chanter, elle n'a qu'à rester dans son coin. Elle n'a qu'à rester dans son coin. Parce que, regarde très bien. Aujourd'hui, la mémé l'a dit. Elle a cité les noms des femmes qui chantaient. Elles sont mariées. Mais et elle? Tu vois? Ça veut dire, souvent dans la vie, là, quand tu veux faire des choses, quand tu veux faire des choses dans la vie qui sont négatives, qui sont positives, mon frère ou ma soeur, réfléchis d'abord parce que aujourd'hui, tu es en train de faire tes vidéos, tu es en train de faire tes trucs avec tes amis. Mais aujourd'hui, si tu es connu, tu es célèbre, tu es intouchable. Mais ceux que tu as marché avec eux, bien avant que tu deviennes intouchable, mais ces gens-là, les gars peuvent te nuire. Parce que si aujourd'hui, tu es en train de te glorifier, tu dis, je m'en fous, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ceux que toi, tu as marché, tu as galéré avec eux, là, ils vont te faire descendre. Ils vont te dire ils vont dire ton vrai nom. Pour dire, ah, ma soeur ou mon frère. Avant, on était comme ça, en telle année, en tel temps, on était comme ça, on était ceci, on était comme cela. Toi, mais tu vas dire, ah,
Déjà, il y a des gens qui sont toujours en vie que j'ai marché avec eux. Et c'est eux qui sont autour de moi. C'est eux qui seront mes descendants. C'est pour cela qu'on vous dit, quand tu es public, il y a des choses. Il y a des choses que quand tu allumes ta caméra, que tu ne dois même pas faire. Mais il y a des propos. Même si tu es fâché, tu es en colère, quand tu vois que oui, il y a caméra sur toi ou il y a quelque chose, tu te calmes en même temps. Parce que à travers toi, il y a d'autres, tu s'exprimes. À travers toi, il y a d'autres, tu dis, lui là, c'est mon idole. À travers toi, il y a d'autres, tu dis, non, ce gars-là, je suis fanatique de telle personne. Ici, oui, je veux ressembler à telle personne. Oui, lui là, c'est mon idole. Il y en a beaucoup. Mais regarde aujourd'hui. Avant ceux qui te croyaient comme tu étais les divas, tu étais les tout. D'autres même sont là à cause de toi. Ils disent, elles ont commencé à porter le baya. Mais aujourd'hui, regarde, tu les as déçus. Tu les as vraiment déçus. Parce que je ne peux pas comprendre que une personne qu'on appelle la diva, elle met sa bouche dans l'affaire des politiques. Et quand elle met sa bouche dans l'affaire des politiques, elle vient montrer au monde entier que lui là, je ne l'ai jamais aimé. J'aime sa femme et lui-même, je ne l'aime pas. Mais attends, on a qu'à se dire la vérité. Moi, ma femme, tu as un discours avec ma femme. Si tu as un discours avec ma femme, c'est que tu as un discours avec moi. Là, c'est clair. Tu as un discours avec moi. Si tu as un discours avec ma femme, c'est que tu as un discours avec moi. Parce que je vais te demander le pourquoi. Moi, mais j'aimerais te demander. Si je vois que mon frère, tu n'as pas raison. Ou si je vois que ma femme a raison, je dis, mon frère, viens demander pardon. Si tu veux te jouer au Dieu que tu ne veux pas demander pardon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mon frère. C'est que notre amitié, c'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Et tu vas m'expliquer pourquoi tu es en colère contre ma femme. Parce que Aïcha connaît, toujours, je vous dis toujours, souvent là, on oublie beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est en train de faire des vidéos, on est là, on a des amis, mais demain, si on devient quelqu'un, c'est les mêmes amis là qui vont nous rappeler, ah mon frère, tu te rappelles de telle année, telle situation où on a galéré, on a fait ceci. Tu as dit, j'ai un passé. Aïcha Koné était partie en Guinée. Elle était partie en Guinée. On dit la maladie l'a chicoté jusqu'à tellement la pauvreté, la nyangami. Pourquoi elle n'a pas fait les sons là-bas? Mais Maman Dominique Ouattara a eu pitié d'elle. Elle est rentrée. Elle n'est même pas capable de dire je remercie Ouattara avec sa femme. Je le remercie jamais. Quand tu poses question à Aïcha Koné, non, c'est Dominique Ouattara, moi je connais. C'est elle qui est mon ami. Mais et l'autre, lui, il est qui pour toi? L'autre, lui, il est qui pour toi? Respectons-nous quand même. Oui, respectons-nous quand même. On dit dans la vie, c'est nous-mêmes, on doit se valoriser pour que au moins ceux qui sont autour de nous puissent nous valoriser. Je vois des gens qui se lèvent en train d'insulter Papa Ado, qui sont en train de vilipender Papa Ado, qui sont en train de vilipender le gouvernement, qui sont en train de dire n'importe quoi. C'est ceux-là comme ça, Aïcha Koné applaudit. C'est ceux-là comme ça, Aïcha Koné, elle fait des éloges de ceux-là. J'ai mal et j'ai pitié. Moi, je me pose la question, Papa Ado a fait quoi à Aïcha Koné? Et puis Aïcha Koné détestait ce monsieur-là autant. Moi, je me pose la question, parce que je ne peux pas comprendre que une femme qui est respectée en Côte d'Ivoire, à cause de détester un homme, à cause de détester telle personne, toi, tu es en train de t'humilier pour rien. Tu es en train de t'humilier pour rien. On dit une affaire de Buruda, où t'ont donné, qu'on dit, c'était comme des millions là même. On dit, tu as reçu comme des francs CFA là. Tu es venu allumer ta caméra, tu es venu parler de ça. C'est une honte totale. Il y a des femmes qui sont vieilles comme cela. D'abord, tu as le courage de parler des façons d'Assimi Goïta là. Prends ce courage là, tu vas écrire tes encore. Tu vas faire tes chansons. Ou si tu ne veux pas faire tes chansons là, il y en a beaucoup de femmes qui sont chanteuses. Qui sont chanteuses, elles ont décidé de rentrer dans la politique. Vis-à-vis de tout le monde, c'est elle-même, ses fans même. Elle a dit à ses fans qu'aujourd'hui, je suis dans tel parti. Je fais la politique. Ceux qui vont m'aimer là, ils n'ont qu'à m'aimer, on va avancer. Là au moins, elle a déjà déclaré que non, oui, je suis dans la politique.
Aïcha Kone, voici une Congolaise, j'ai oublié le nom, c'est qui est morte tout dernièrement là. C'est qui est morte tout dernièrement que Aïcha Kone, mais ils ont posé question à Aïcha Kone, elle a dit non, que c'est grâce à celle-là que, oui, nous, on a changé nos manières de danser, nos manières de jouer la musique, tout ça. Une Congolaise, hein. La femme, elle est respectée au Congo là-bas. Elle s'appelle Maman Manou, le nom là me blesse la langue, la bouche aussi. C'est qui est morte tout dernièrement là, la dame qui est morte tout dernièrement là, c'est qui est décédée là. Au Congo là, chanteuse là, ex-chanteuse là, la vieille là, elle faisait de la politique. Elle faisait de la politique, elle a arrêté de chanter, mais quand ça lui prend, elle voit qu'il y a des choses qui ne vont pas au pays, elle vient chanter. Malgré ça, elle a titre de musicienne, et puis elle a titre de politique, mais elle a déclaré qu'elle fait la politique. On connaît déjà, c'est bien. Quand c'est comme ça, on sait déjà. Mais tu es en train de t'isoler, en train de te cacher, et puis tu lances les pics. Oui, tu lances les pics, pic. Ça, c'est d'être malheureux et d'être malheureuse. Déclare-toi. Là, on sait que oui, Aïcha connaît à terre partie. Mais déjà, on sait déjà comment toi tu te comportes. Faut te respecter. Faut te respecter. Voici la maman qui a dit, toi-même, tu n'as même pas un homme dans ta vie. Regarde ça là. C'est des choses même qu'on ne doit même pas te dire. Ces mecs qui te considèrent comme tu étais sa diva. Aujourd'hui, regarde comment elle te tourne le dos. Parce que toi-même, tu ne te fais pas respecter. Tu ne te fais pas respecter. C'est une honte. Oui, on doit se dire, c'est une honte totale. Parce que quoi? Parce que eux ne peuvent pas accepter que aujourd'hui, toi, tu fais les éloges de Steve Biko. Matin, midi, si on voit Steve Biko, ce qu'il dit, des papas ados, de ce gouvernement, en train d'insulter, en train de dire de n'importe quoi. Les gens vont me dire non que elle a le droit de chanter pour Steve Biko, c'est son problème si elle chante, mais quand même. C'est les vieilles comme cela, c'est que tout le monde respecte que la diva. C'est eux-mêmes qui sont à la base, c'est eux-mêmes qui pouvaient créer une communauté où on peut dire oui. Ceux-là comme cela, ils parlent de la sensibilisation, ou de ne pas inciter la haine, ou soit de ne pas insulter sur les réseaux sociaux. Si Aïcha Kone parle de ça, elle parle de ça à chaque fois pour dire, hey, mes enfants, vous me dites, vous dites non qu'en Côte d'Ivoire, je suis la diva. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, laissez cette histoire des injures, laissez cette histoire de dénigrer telle personne. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ne sont pas au pouvoir, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Comment faire pour aller de l'avant? Comment faire pour sensibiliser la jeunesse? Comment faire pour faire ceci, pour faire cela? C'est ça qu'elle pouvait faire. Même elle pourrait faire une chanson pour ça. Elle pourrait faire une chanson pour ça. Mais elle fait des chansons qui n'ont pas de sens. Sa chanson que Yassine Goïta qu'elle a chantée là. Qui peut danser si ça là? Chanson là même, ça fait polémique. Or, quand une chanson fait polémique là, ça doit faire boum pour dire oui. Vraiment, la chanson là fait polémique, ça a cartonné. Mais ça fait polémique là, ça allait où? Cette chanson là, elle allait où? Nulle part. Parce que son inspiration est finie. Elle n'a qu'à rentrer dans la politique, on va avancer. Elle n'a qu'à rentrer dans la politique. Parce qu'il y en a beaucoup de femmes qui chantent et puis elles rentrent dans la politique. Donc c'est Marmaille là, on connaît déjà. Où on dit un peu dedans, un peu dedans, un peu dedans, un peu dedans, sokoy, un peu dedans, un peu dedans, un peu dedans, sokoy. Tout ça là, nous on connaît. On connaît ça. Donc s'il vous plaît, toujours les fanatiques ou les fanas de Maman Aïcha Kone, dites-lui les vérités. Oui, des vérités. Sachant que ce qu'elle est en train de faire là, c'est pas bon. Parce qu'on dit, depuis fort longtemps, elle lance des pics, ceci, cela. Moi, je ne sais pas, hein, si papa Ado l'a dragué et puis elle n'a pas accepté, ou soit si elle a dragué papa Ado et puis papa Ado n'a pas accepté, je ne sais pas, dans la fin. Si c'est comme ça, donc quand on nous dit la vérité, là au moins on va dire, ah, ça a cause de ça. Ah. Mais c'est pas ça. On voit c'est des injures, on voit ici, c'est ceci, mais on va où avec ça? Vous nous enseignez quoi au juste? Vous nous enseignez quoi? Que nous on peut apprendre, on peut dire oui, c'est grâce à terre. Vous nous enseignez quoi? Dites-nous la vérité. Et on va avancer. Et on va avancer. Arrêtons de rester dans les bêtises pour dire celui-là, ce gars, oui, ce gars-là, oui. La chanson même que tu as chantée, moi je pensais que la chanson là pouvait vraiment
soulagé beaucoup de personnes. Mais à ma grande surprise, j'ai compris que oui, la chanson même qu'elle a chantée, elle a dit des propos vraiment qu'on ne pouvait pas dire. Je me suis dit quoi? J'ai dit quoi? J'étais épaté, j'étais étonné. Mais c'est quoi ça? J'ai reculé un pas, deux pas. Et dit, mais c'est du jamais vu ça. C'est étonnant. C'est ça. On dit quand tu veux faire la politique, faut être vraiment digne de ce que tu fais. Mais quand tu vas lui demander, il va dire, moi je ne fais pas la politique, seulement moi j'aime. Et puis c'est là vraiment. Ce qu'il fait là. Les gens comme cela là, souvent là, quand ils ont un sérieux problème là, pour les aider là, ça devient bizarre. Donc Maman Aïcha connaît. Moi je vais te dire quelque chose. Celui que tu es en train de vilipender, tu es en train de haïr, tu es en train de détester, qui est Papa Ado là. Toi tu dis c'est sa femme, toi tu reconnais. N'oublie pas, ouvre ta tête, ouvre un peu ton cerveau, on va faire remaniement où on va changer des boulons qui sont abîmés là. Ton fils Tchaga, tu es là. Ton fils Tchaga, je sais pas si c'est Tchaga ou Tchagoua. Ton fils Tchaga, tu es là. Et aujourd'hui, il se marie. Bon, on dit, lui aussi, on dit c'est un. Bon, on dit c'est un c'est un. Ah, il se marie. Même PD se marie. Même les lesbiennes se marient, tout cela. Donc tout le monde se marie. Mais le juge se marie. Et toi, tu viens, tu dis, moi, c'est mon fils seulement, j'ai vu. S'il dit c'est ton fils seulement, toi, tu veux que toi, tu reconnais ce que l'autre là, tu te fous de l'autre. Tu te fous de l'autre. C'est-à-dire, toi, tu détestes l'autre. C'est un exemple que j'ai pris. Toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. C'est-à-dire, toi, tu ne considères pas celui qui est à côté de ton enfant ou celle qui est à côté de ton enfant. Tu comprends, non? Donc, tu es en train de dire non, que toi, tu reconnais Maman Dominique Ouattara, tu ne reconnais pas l'autre là. Il faut être un vrai sorcier ou une sorcière avant d'avoir cette idée. Non, vraiment, Côte d'Ivoire, on ne va jamais finir. On ne va jamais finir dans les bêtises comme ça. J'ai honte, hein. Oh, j'ai honte, mais parce que je ne suis pas là pour dire je vais l'insulter. Ceux qui insultent, eux sont... Excusez-moi. Des injures publiques, là, moi je ne suis pas dedans pour dire je vais l'insulter. Non. C'est un truc qu'il déteste, mais elle n'a qu'à mettre dans sa tête que ce qu'elle est en train de faire là, c'est pas du tout bon. Oui. C'est pas du tout bon. Parce que dans la vie, nous sommes 6-7 là. Toujours ce que nous faisons, ça nous rattrape. Moi, je dis toujours, je n'ai pas de parti pris. Oui, je n'ai pas de parti pris. Moi, ce que je pouvais faire et ce que je fais, comment faire pour que au moins les gens puissent se réconcilier. Parce que nous, les Ivoiriens, c'est à nous de se mobiliser. De se mobiliser. Allons dans les bureaux d'enrôlement, on va les s'enrôler. Et aussi, dis à ton voisin qui est à côté de toi que c'est ton frère. Ne le vois pas comme ton ennemi. Mais s'il supporte Bédi, mais s'il supporte Babou, mais s'il supporte Alassane, mais s'il supporte toutes les personnes qui sont candidats, que lui supporte une personne que toi tu ne supportes pas. Mets dans ta tête que c'est ton frère. Politique là, c'est pour un temps. Parce que celui-même que lui supporte là, s'il devient président là, lui-même qui l'a supporté là, vous êtes dans le même coup là, il ne va pas déménager. Il ne va pas déménager, ça ne va pas changer sa vie, ça ne va pas changer ses conditions de vie, tout ça là, ça ne va pas changer. On se connaît souvent quand je suis là et puis d'autres disent, on va rentrer dans la nouvelle année, tous mes trucs vont changer maintenant, je suis content. Oui, l'année ça là, hey, l'année ça là même vraiment, c'est une année d'échec dans ma vie. Quand on dit ça là, je ris sur et dis, hey, mon frère, tout à l'heure, si tu me dois en 2022 et on rentre en 2023 là, et cette dette là va fuir, ou je vais dire dette là annulée. Il dit non, mais dette là est toujours là. Il dit, mais ça ne change rien. C'est les Blancs qui ont envoyé à faire des calendriers. Nous, on ne connaît pas calendrier.
C'est pour cela que nous, arrière-grand-père, eux-mêmes ne savent pas en quelle année ils sont nés. Eux ne savent pas à quelle année ils sont nés. Seulement quand il y a Bab, seulement on dit il est vieux. C'est tout. Donc, Maman Aïcha connaît. Ta mère, tu es vieille. Et d'autres personnes te respectent là. Elles restent là. Ce postulat, il faut rester comme ça. Mais si tu veux quitter et tu veux faire mange-mine, tu veux être ici, tu veux être cela. Quand c'est comme cela là, c'est vilain à voir. C'est vilain à voir. C'est même pas joli à voir. C'est vilain. Il dit vilain à voir. Tu détestes l'autre. Tu es ici. Mais si tu détestes l'autre là, c'est pas pour dire que tu vas venir montrer au monde entier que tu détestes telle personne. Non. Tu ne pourrais pas faire ça parce que où tu es là, tes fans même là, celui même que toi tu détestes là, la majorité de tes fans même peut être là-bas. Tu vois comment c'est bizarre? Toi, mais tu dis que tu es artiste. On reconnaît que tu es artiste. Celui que toi tu es en train de vilipender, celui que toi tu détestes matin, midi, soir, ses fans même, toi mais tes propres fans même se trouvent là-bas. C'est pour cela qu'on dit quand tu es artiste, tu n'as pas de parti pris. C'est toi tu pourrais envoyer la paix. Voici le règlement Bob Marley. Bob Marley, il a envoyé la paix au Jamaïque. Il était tranquille. Aujourd'hui, regarde tout, on dit chaque année, on fait sa fête. Parce que quoi? On sait que ce gars, il a posé une pierre que les gens ne vont jamais oublier. Mais vous, c'est vous pouvez prendre, c'est vous, mais vous pouvez faire exemple de ça. Pour dire on a connu la guerre. La Côte d'Ivoire a été divisée en deux. Il y a eu la guerre, il y a d'autres qui sont en prison, il y a d'autres qui sont venus. Mais comment nous on va faire, nous qui sommes la diva de ce pays-là, comment on va faire pour que au moins ça les Ivoiriens, nous tous on puisse être ensemble pour aller de l'avant. Mais vous, c'est pas ça. Vous préférez détruire l'autre. Dis à l'autre que dis au monde entier que ce gars-là, il est méchant. Ce gars-là, il n'aime pas les Ivoiriens. Ce gars-là, il fait du n'importe quoi dans le pays. Il fait ceci. Et vous dites donc que ce gars-là, l'autre aussi est bien. Que l'autre, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais si les politiciens ont dit, eux, chez eux, là, voyez les stratégies que nous, on a vues dedans. Il faut diviser pour régner. Il faut diviser pour régner. Cette stratégie-là, nous, on a déjà compris. Mais comment nous, on va aider nos frères à comprendre la même chose demain, nous, on a vite compris là. Une personne ne peut pas se diviser pour dire il va parler chaque moment, chaque jour. Moi, s'il y a 2, 3, 4 personnes, vous allez voir, le message va partir loin. Moi, mon message où ça arrivé là, l'autre aussi, son message peut dépasser pour moi. Pour l'autre aussi, ça peut, ainsi de suite, ça va rentrer dans les oreilles des gens. Parler de réconciliation, pour aller parler de la paix, ou aussi aller dans les bureaux d'enrôlement pour aller s'enrôler, pour être fier de dire non que oui, je suis digne, je suis fier de voter. Mais vous, c'est pas ça. Vous préférez dénigrer telle personne, insulter telle personne, faire ceci, faire cela. J'ai honte quand je vois ça. Quand je vois ça, j'ai honte, j'ai mal à la tête et dis mais la Côte d'Ivoire, on va où avec ça? Lui qui s'élève, il dit ceci. Lui qui fait ça là, il dit ceci. J'ai honte de voir ma Côte d'Ivoire en train de partir en fumée. Des gens mais tu pourrais nous sensibiliser. C'est des gens là mais qui sont bien tarés, même c'est des gens mais qui sont bien bêtes même dans la tête. Des gens qui sont en Europe, tu pourrais sensibiliser ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Afrique, ceux qui disent table de poitrine, on n'est pas africain, on n'est pas africanisme, on est mais quand tu fouilles même les dit même les propos là même ça n'a rien à voir avec cette histoire, les postures des panafricanistes, ça n'a rien à voir dedans. Où vous avez vu les soi-disant panafricains et ils passent leur temps en train d'insulter partie intime de telle personne. Rien. Venez me montrer. C'est des choses qu'on doit parler dans notre vie. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager et liker. Laissez les commentaires. Plus seulement, tu vas t'abonner.